Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Franc. Il est directeur général du groupe Franc Architecture. Nous allons parler avec lui d'un projet architectural unique, le centre Winston Churchill, inauguré à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Nous discuterons également de la réhabilitation urbaine et des ambitions futures pour son groupe. Gabriel Franc, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous. Gabriel, le groupe Franc Architecture a récemment, c'était en juin dernier, réalisé le centre Winston Churchill à Vers-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de ce projet dans le cadre de la commémoration du D-Day ? Alors l'importance de ce projet qui est, je le rappelle quand même, projet très britannique, qui a été conçu avec une agence aussi d'architecture britannique, l'agence de Baker Langham. L'important c'était de créer un lieu de mémoire, un lieu de transmission qui puisse parler aux jeunes, qui soit vraiment un lieu solennel, un lieu qui est aussi quand on est sur place en plein dans les tourments de la nature, faut pas l'oublier, et d'essayer de pouvoir en arrière se dire mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et quel impact ce jour-là a-t-il eu finalement dans l'histoire, et quel impact peut-il avoir aujourd'hui quand on raconterait à des jeunes ce qui s'est passé. C'est tout l'enjeu, être à la fois dans le devoir de mémoire et dans la transmission, dans la pédagogie. Alors, quelles sont justement les spécificités architecturales de ce pavillon mémoriel ? On a développé une architecture qui soit avec des maîtres mots d'élégance, de sobriété, de pérennité. Ça veut dire avec des matériaux qui soient locaux, une ossature bois, un plaquage en bois noirci à l'extérieur, des produits verriers de transparence côté intérieur. N'oublie pas le côté architecte, à l'extérieur côté mer, c'est une petite difficulté d'entretien et de présentation. Mais vraiment, c'est être dans une sobriété, une neutralité, et de se fondre finalement dans ce paysage. C'est vos priorités, ça. Oui, ce sont nos priorités. C'était de faire un lieu de pas oublier que ce soit un lieu fonctionnel, c'est-à-dire qui tourne autour d'un patio. Ça fait à peu près 450 mètres carrés. Il y a plusieurs salles avec des expositions vivantes, si je puis dire, des reportages, une exposition où on voit comment étaient habillées les personnes ce jour-là. Et puis un espace un peu plus ludique de cafétéria pouvant recevoir évidemment les nombreux touristes qui affluent. Alors, ce projet, donc, il a été inauguré en présence de pas mal de personnalités, dont le roi Charles III. Tout à fait. Il était satisfait, je suppose. Oui. Il est plutôt bon public, lui. Il était bon public. C'est un projet qui a été inauguré. Et le public? Il y a deux publics. Il y a le public anglais qui était en demande par des associations. Le projet était quand même manifestement financé à plus de 80% par le Normandie Memorial Trust, et le public français, d'ailleurs assez jeune finalement, puisque c'est un lieu génial pour l'éducation nationale afin de pouvoir compléter des programmes, et c'est un lieu aussi qui va vivre à partir de dons. Donc, effectivement, j'ai pu comprendre que depuis son inauguration, c'était un succès. Alors, pas tant par, évidemment, le montant des dons qui est assez important, mais par la présence que a ce mémorial dans les destinations touristiques et de visiteurs. Ce pavillon, il peut contribuer, selon vous, à la transmission et au devoir de mémoire? Oui, il doit, c'est l'objectif, et il est vraiment conçu avec des espaces pédagogiques qui ont réellement cette vocation
à partir aussi d'expositions de certains artistes. On a une artiste qui fait des expositions à partir de tableaux en matière vivante avec du sable, de la roche volcanique, qui sont évidemment en rapport. Donc oui, c'est un devoir éducatif. Gabriel Franc, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Global Tea Investment, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. globalteainvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Et aujourd'hui, cette info du jour, elle nous amène au Pays Basque où une agence immobilière et sa gérante ont été condamnées pour avoir fait signer des baux frauduleux afin de libérer des appartements pour la saison estivale. Résultat, 10 000 € d'amende pour la société et 3 000 € pour la gérante ainsi que 3 mois de prison avec sursis. L'affaire avait éclaté alors que des locataires se sont retrouvés piégés par des baux parfois complètement, post-daté, leur imposant de partir juste avant l'été. L'association ALDA avait dénoncé ces pratiques, pointant le fait que la pression subie par les locataires dans cette région était très tendue. Malgré les regrets de la gérante, le parquet espère que ce jugement dissuadera d'autres acteurs de l'immobilier de profiter de la crise du logement. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Global Tea Investment. Acheter, vendre ou louer un bien immobilier à Miami, Global Tea Investment vous accompagne avec un service sur mesure et une expertise juridique complète pour un investissement réussi. globalteainvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve notre invité Gabriel Franc, directeur général du groupe Franc Architecture. Alors votre groupe, il est actif également dans la réhabilitation urbaine. Justement, comment vous conjuguez modernité et conservation du patrimoine, comme c'est le cas par exemple pour la caserne Doumé d'Applemont au Havre? Oui, c'est effectivement une belle référence d'une ancienne caserne qui a été transformée en logement, en résidence intergénérationnelle, avec également une partie au rez-de-chaussée à vocation de galerie d'art. C'est souvent une problématique économique, les transformations d'usage. Au sein de notre agence, on fait beaucoup de faisabilité, d'études de ce type de projet. Le passage à la réalisation, elle est souvent bloquée. Alors non pas par les réglementations, par les autorisations, parce que c'est, si je puis dire, communément admis que les mairies et, si je puis dire, la vie publique permet ces transitions d'usage. En revanche, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est techniquement et économiquement d'arriver à faire en sorte que ce soit viable. Alors, vous avez également vous êtes occupé du siège social de JST Group à Guyancourt. Là, c'est une architecture inspirée du Japon. Oui, c'est effectivement un projet assez curieux, un projet pour une multinationale dans l'électronique qui s'appelle JST, japonaise, et pour lequel on a co-conçu ce projet avec un architecte japonais. Et donc c'est assez déroutant, je dois dire, parce que là pour le coup les normes japonaises sont bien différentes, les usages le sont. Ça veut dire qu'il est conçu, si en Europe on conçoit des espaces de bureaux assez vides sur un seul et même niveau, façon plateau de bureau, au Japon on va plutôt être dans la création d'espaces un peu intimes avec non pas quelques marches mais une petite descente de quelques centimètres pour passer à un autre espace, d'avoir des cloisons qui sont un peu avancées, d'avoir une continuité entre l'intérieur et l'extérieur par la transparence vitrée totale. En 2 mots pour finir, quel est le prochain projet? En 2 mots. Le prochain projet, c'est un projet que l'on a à Argenteuil, d'une réhabilitation d'une friche pour une foncière qui s'appelle Cima et qui consiste effectivement à transformer une friche d'une ancienne industrie en parc d'activités pour recevoir des PME, des PMI et des artisans à hauteur d'une 15 000 m² et à étage, donc en profitant au maximum du foncier. Merci beaucoup Gabriel Franc pour votre présence à Radio J aujourd'hui. Demain, je recevrai Bruno Canton.